Un laser qui reproduit 80 000 points à la seconde sur une gravure néolithique, l'image n'est pas banale. Pendant une semaine, la plupart des dalles décorées du cairn de Gavrinis ont été méticuleusement scannées pour obtenir la première modélisation en 3D d'un des sites archéologiques les plus remarquables d'Europe. Ce que ça permet d'obtenir, c'est un modèle 3D visualisable sur un ordinateur. Donc on peut bouger, translater, tourner la pièce dans tous les sens, ce qui permettra peut-être à terme de faire un peu comme une visite virtuelle du site. Après traitement, les données pourront servir à créer des visites virtuelles, comme par exemple dans cette salle interdite au public, à utiliser une réalité augmentée avec des technologies plus modernes. Elle va aussi apporter de nouveaux éléments aux scientifiques pour tenter d'estomper un peu plus le halo de mystère qui entoure encore le cairn. Pour interpréter à nouveau des gravures qui avaient été déjà enregistrées dans le passé, il fallait réactualiser ce corpus. Et ça, on ne peut le faire aujourd'hui qu'avec des nouvelles technologies qui sont maintenant bien éprouvées. Et il fallait absolument que les surfaces, les tracés, tous les détails de la gravure nous soient recomposés dans un corpus actualisé. À partir de ce corpus, nous allons décomposer l'ensemble des signaux gravés, des signes, des symboles, et nous allons tenter d'en faire une interprétation. L'extérieur du cairn a aussi été modélisé. Les scientifiques espèrent pouvoir recréer l'environnement tel qu'il était il y a 3500 ans et établir ainsi de nouveaux liens entre les sites mégalithiques du Golfe. L'image permettra de restituer très précisément là où il était dans le paysage et peut-être commencer à comprendre une logique d'implantation paysagère. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on étudie les sites dans leur localisation unique, mais il y a peut-être un jeu de liens entre différents sites que l'on verra beaucoup mieux par ces techniques. Il va falloir maintenant un peu de temps pour traîner la masse énorme des données recueillies. N'espérez pas vous promener virtuellement sous le tumulus avant la fin de l'année.